Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon, c'est sans générique. Aujourd'hui on se retrouve pour des vidéos de Noël. Voilà, j'avais très envie, moi aussi, de faire des vidéos de Noël un petit peu comme tout le monde. Hein, voilà. Et du coup, je me suis dit que ça allait être vachement cool de pouvoir unboxer un calendrier de l'Avent ensemble, même si on n'est pas à l'abri que je recraque dans la semaine sur un autre calendrier de l'Avent. Mais ça dépendra s'il y a des promos ou pas, parce que vu le prix des calendriers de l'Avent, voilà quoi. Tu pourras le voir par ici, il y a un calendrier de l'Avent, ce sont simplement les calendriers de l'Avent chocolat que j'utilise avec parcimonie. Et je n'y ai pas encore touché, j'y toucherai beaucoup plus tard, mais c'est pas intéressant d'embosser du chocolat. Aujourd'hui, nous allons unboxer la première case de ce calendrier-ci de l'Avent. Et en même temps, nous allons faire une petite vidéo, un petit peu wishlist, pour joindre l'utile à l'agréable. C'est un calendrier de l'Avent de chez Primark qui m'a coûté 17 € et chaque jour nous avons une boule tête de Mickey, donc je trouve ça plutôt intéressant. Et comme on n'avait pas beaucoup de choses pour notre sapin, et ben ça va pouvoir enrichir le sapin et c'est vachement cool. La première case, elle se trouve juste ici, donc on va essayer de l'unboxer ensemble. On va y arriver. Je vais essayer juste de ne pas faire tomber la boule en ouvrant. Oh! Bon, on voit un petit peu par en dessous, donc ça spoil un petit peu, je pense, les autres boules. Mais elle ne veut pas sortir, décidément. Alors, ce sont des toutes petites boules. Je les voyais peut-être un petit peu plus grandes, mais en même temps, au prix, fallait pas s'attendre à grand chose. Bon, elle est rose, on commence mal. Hein, voilà, si tu me connais, tu sais que je déteste le rose. Mais je trouve cette boule quand même intéressante. On met des petites boules comme ça dans le sapin, des touches de couleur. Je trouve ça vachement cool et j'ai envie d'un sapin très fun avec que des trucs que j'aime. Et je m'en fous de la thématisation, de la colorimétrie du sapin. Oui, on dit pas colorimétrie du sapin, mais moi je le dis. Ok, d'accord, je fais un petit peu ce que je veux sur ma chaîne. Bref, les couleurs du sapin, elle est plutôt sympa, donc ma foi, c'est tout de même adopté, bien que ça soit du rose. Par contre, je ne sais pas où je vais la poser. Je vais la mettre là, en espérant qu'elle ne va pas tomber. Bon, comme tu l'as compris dans le sujet de cette vidéo, j'ai aussi abordé ma petite wishlist de Noël. J'hésite à en faire une parce que je trouve que ça fait un peu moi je veux, moi je. Mais après tout, je trouve que c'est une vidéo plutôt sympa, ça peut peut-être donner des idées cadeaux. Et ça peut aussi tout simplement, si j'ai des proches qui passent par ici, leur donner aussi des idées cadeaux. Je pense pas que j'ai des proches qui passeront par ici, mais sait-on jamais. La première chose que je voudrais qui est sur ma wishlist, c'est le CD des Cowboys Fringants. C'est un groupe québécois que j'écoute énormément et que j'adore. Et que j'ai hâte de pouvoir les revoir en concert parce que je devais les voir en concert. Et avec la situation qu'on connaît actuellement, le concert, on sait que c'est pas trop ça. Et du coup ça a été reporté 2 années de suite. Et donc du coup je devrais les voir en 2022. Donc j'espère que ça sera bon, je croise les doigts, qu'il n'y ait pas de soucis entre temps, que ce ne soit pas réannulé, reporté. Mais j'ai très hâte de pouvoir voir les Cowboys Fringants, mais je n'ai pas leur dernier album, L'Amérique pleure. Je ne sais pas si c'est le nom exactement de l'album, parce que je sais que c'est le nom d'une chanson. Mais en tout cas, je n'ai pas leur dernier album. Et c'est des albums compliqués à se procurer parce qu'ils ne sont pas forcément vendus en France. Et ils sont souvent vendus via leur site. Et leur site, en fait, c'est
un site donc sur les Cowboys Fringants, mais avec une plateforme qui revend plein d'artistes québécois, notamment Anne-Marie Lépine, c'est ça son nom, j'écorche toujours le nom de la multi-instrumentiste des Cowboys Fringants qui fait des albums solo, et aussi de plein d'autres artistes. Le petit souci, c'est que comme ça vient du Canada, donc du coup du continent américain, tu as des frais de port assez chers. Tu peux payer une vingtaine d'euros pour un album, entre 20 on va dire 30 euros pour un album selon si c'est un album, un vinyle, un album spécial, selon la rareté de l'album, etc., etc., et les particularités de l'album. Mais tu peux aussi avoir 20 à 30 euros de frais de port et tu n'es pas à l'abri du coup d'avoir des frais de douane. Et du coup ça te reviendrait à 60 balles, un peu plus, un CD, ça fait cher. Je te l'accorde, mais en tout cas j'aimerais beaucoup avoir leur album. Je sais aussi qu'il y a la BO du film qu'ils ont fait, car ils ont fait un film qui je crois s'appelle L'Amérique pleure, si je dis pas de bêtises, qui est un film en fait avec toutes leurs chansons, notamment du dernier album, mais pas que, il y a d'autres albums. Ils ont fait une sorte de petit film musical où ils sont dans différents endroits en train de chanter. Je n'ai pas pu le voir parce qu'il est disponible que sur certaines plateformes auxquelles je n'ai pas accès. Mais pourquoi pas avoir les musiques pour plonger dans cet univers et pouvoir compléter ma petite collection de CD des Cowboys Fringants. Deuxième objet que j'aimerais avoir, c'est un livre Mina Lima. Mina Lima, ce sont des designers qui ont fait tout le design Harry Potter. Ils ont d'ailleurs une boutique à Londres où je ne suis jamais allée parce que je n'ai pris connaissance de Mina Lima qu'il y a quelques années quand je ne pouvais plus aller en Angleterre. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai vu ce qu'ils font et je sais ce qu'ils font et c'est très beau et c'est très qualitatif. Notamment les livres Harry Potter designés par Mina Lima, le tome 1 et le tome 2 me font énormément de l'œil. Mais ils sont difficiles à trouver, ils sont je crois vendus une trentaine d'euros en magasin ou du moins sur internet. Je ne sais pas si on les trouve en magasin, mais sur internet ils sont vendus une trentaine d'euros. Et les prix à la revente commencent déjà à flamber, donc je pense que c'est quelque chose qui va se faire assez rare. Et j'aimerais bien soit donc du coup les livres Harry Potter, soit les livres, car ils ont fait deux classiques de la littérature, notamment Peter Pan, et j'ai très envie de Peter Pan de Mina Lima. C'est un livre qui me fait de l'œil, mais pour le moment on ne le trouve que d'occasion. Il y a des prix avoisinant aussi les 30 euros, voire plus. Donc c'est assez cher. Je sais qu'ils ont aussi fait La Belle et la Bête, ils ont fait Le Magicien d'Oz. J'aimerais trouver la version du Magicien d'Oz, que je crois que j'ai encore jamais lu le Magicien d'Oz, et pourtant j'adore la version avec Judith Garland du Magicien d'Oz. Donc je me dis pourquoi pas. En tout cas j'aimerais bien un des livres de Mina Lima, designé par Mina Lima. C'est cher mais je me dis pourquoi pas. Troisième objet que j'aimerais bien, c'est tout simplement une baguette de l'univers Harry Potter et non des animaux fantastiques. Oula, j'en perds ma voix. Pourquoi? Parce que j'ai 3 baguettes de l'univers Harry Potter, 2 qui viennent de Londres, dont une du studio Harry Potter, mais j'ai pas plus de baguettes que ça, et les baguettes commencent à se faire de moins en moins. Quand je vais dans les boutiques d'objets de collection Harry Potter, je vois de moins en moins de baguettes. Et du moins j'ai fait qu'une boutique parce que j'ai qu'une boutique qui vend ce genre de produits par chez moi. Mais du coup je vois de moins en moins de baguettes et je me dis que ça commence à se faire un petit peu rare. Je vois de plus en plus de collectionneurs absolument vouloir les baguettes, aller chercher les baguettes. Je sais qu'il y a aussi quelques baguettes qui ont été faites en bois et qu'on peut trouver sur le site je crois officiel de Wizarding World. Sauf que moi généralement j'ai certains proches qui ne commandent pas par internet, qui n'aiment pas ça ou qui ne peuvent pas. Et je le comprends parfaitement. Du coup, c'est bien d'aller en magasin. Heureusement que j'ai un magasin pas très loin de chez moi qui propose ce genre de produit. Mais du coup, oui, j'aimerais bien une baguette de l'univers Harry Potter. C'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir d'avoir une belle baguette ou deux, pourquoi pas, selon le prix de l'univers Harry Potter. J'aimerais vraiment ça. Quatrième produit que j'adorerais avoir de l'univers Harry Potter, encore une fois, c'est tout simplement les boissons. Ce sont des boissons type potion, qui sont simplement des limonades à différents parfums. Alors la bubblegum ne me tente pas trop, et j'aime pas acheter une boisson juste pour la laisser exposer et tout, même si c'est très joli, parce que dans ces boissons là nous avons des paillettes alimentaires, donc ça donne un côté un petit peu fun, un petit peu cool à la boisson. Mais bon, que veux-tu? Mais oui, j'aimerais beaucoup une de ces boissons là, un de ces sodas, je trouve ça vachement cool. Cinquième objet que j'aimerais avoir, c'est tout simplement un objet
peu importe lequel, hors livre bien sûr, parce que j'ai déjà quelques livres sur le sujet. Doctor Who, c'est très compliqué à trouver. Généralement les boutiques d'objets un petit peu pop culture, tout ça, n'ont pas vraiment de produits Doctor Who. Et pourtant il y a des trucs qui sont quand même encore produits, mais c'est vrai que c'est très peu connu en France. Donc du coup il y a très peu de merchandising qu'on trouve en France, à part de temps en temps des Funko Pop. Et j'aimerais bien quelque chose comme des tournevis Sonic ou des objets dérivés de l'univers Harry Potter, pardon, Doctor Who. Moi je suis restée sur Harry Potter, mon Doctor Who. Je sais qu'il y a une boutique qui vend quelques trucs Doctor Who, Star Wars et compagnie. Une autre boutique dans ma ville, notamment je crois la roulette à pizza tournevis Sonic, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais si j'ai un truc du genre, c'est pas grave, que je garde en tant qu'objet de collection dans ma collection Doctor Who. En tout cas, j'aimerais bien un objet dérivé de l'univers de Doctor Who. Sixième chose que j'aimerais bien, c'est vraiment, si les gens n'ont pas d'idée, offrez-moi, hormis les Où est Charlie, parce que les Où est Charlie, voilà, je les connais un peu, j'en ai un et que c'est un petit peu redondant, un livre de type Cherche et Trouve. J'adore les livres de Cherche et Trouve et j'aimerais me faire... Pourquoi ma voix s'en va? Revient ma voix, voilà. Non, toujours pas. Voilà, ma voix s'en revient. J'aimerais beaucoup un livre Cherche et Trouve pour continuer ma collection de livres Cherche et Trouve, parce que j'aimerais me faire une petite collection de livres Cherche et Trouve. Peu importe en fait lequel Cherche et Trouve, voilà, Cherche et Trouve Disney, Star Wars. Je sais qu'il en existe aussi un Doctor Who en anglais, mais c'est pas grave. Parce que oui, Doctor Who étant plus connu en Angleterre, vu que c'est une série anglaise, bah forcément il y a beaucoup plus de produits en anglais qu'en français. Ce qui est un petit peu dommage je trouve, parce qu'il y a quand même une communauté de fans français, mais c'est pas grave hein, de pas trop avoir de produits en français et tout. Parce que du coup, ben, quand tu es vraiment fan, tu vas acheter les produits en anglais et ça rajoute, je trouve, quelque chose à la collection ou au côté collection. Donc du coup j'aimerais beaucoup un objet Doctor Who, peu importe lequel, mais pour agrandir ma collection Doctor Who. Sinon j'aimerais beaucoup un objet un petit peu au hasard, enfin au hasard, pas forcément au hasard, mais un bel objet de collection Harry Potter autre qu'une baguette. Alors pas des puzzles, pas des livres, pas des Lego, pas des trucs comme ça à monter, vraiment un bel objet de collection qu'on peut mettre dans une vitrine, qui est beau à collectionner, tout ça, qu'on peut retrouver dans certains magasins ou sur le site Wizarding World, je crois que c'est ça, et du moins un produit officiel de collection Harry Potter, autre qu'une baguette, qui serait très jolie à rajouter dans ma petite collection Harry Potter. Bon, j'ai arrêté de compter, mais autre objet que j'aimerais bien, autre chose du moins que j'aimerais bien dans ma petite collection, c'est un jeu de société. Il y a plusieurs jeux de société comme le Burger Quiz. Il y a d'autres jeux de société aussi que j'aimerais bien, mais j'en ai craqué sur certains pour ma moitié pour Noël. Moi, c'était des jeux que ma moitié aussi me parlait beaucoup et aimerait bien. Donc du coup, voilà, ça fait une pierre deux coups. Hein. Ces jeux sont mes jeux sont ces jeux. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'aimerais bien des jeux comme Burger Quiz, peut-être des classiques, parce qu'il y a beaucoup de jeux classiques que je n'ai pas, donc j'aimerais beaucoup des jeux classiques. Sinon j'aimerais bien quelque chose en rapport avec le bien-être, que ça soit un coffret, un massage ou tout simplement quelque chose pour masser, quelque chose pour se chauffer, une partie où on peut avoir souvent mal, quelque chose en tout cas en rapport avec le bien-être. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, donc si j'ai quelque chose avec le bien-être, eh ben, je serai très contente. Et dernière chose que j'aimerais beaucoup, c'est une sacoche médiévale, parce que j'ai une tenue médiévale que j'arrive pas à compléter et j'aimerais beaucoup une sacoche médiévale, mais je pense que la sacoche médiévale c'est quelque chose que je vais m'offrir. Donc du coup voilà à peu près tout pour ma wishlist. Donc comme je disais, c'est tout pour ma wishlist avec les choses que j'aimerais bien. Il y a pas mal de choses, mais ça permet un large choix et de ne pas être déçu à l'arrivée et d'essayer d'avoir plein de petites choses qu'on aime bien dans différents univers. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve demain pour le jour 2. Amuse-toi bien, profite bien de la vie. À demain!